À la base, je leur donnais, mais maintenant, je les faisais payer. J'ai fait une bûche de Noël pour un ancien couple présidentiel. Et moi, je ne savais pas que son oncle, c'était un président à l'époque. Peut-être que tu fais un carton avec les bûches là. Parce qu'à l'époque, mot entrepreneur, même, je ne connaissais pas la définition en vrai. La topo, c'était pas fait pour moi. Je vais me concentrer et me spécialiser dans la pâtisserie. La réaction de ma maman: je n'ai pas payé tes études pour que tu ailles être pâtissier. Je n'avais plus accès à la cuisine. Aujourd'hui, c'est cette pâtisserie-là qui gère toutes les charges à la maison. Dès que tu as mis ton pied même à terre, là, même, ce problème même t'es sur toi. Les réseaux, c'est une distraction pour moi. Tout est à faire et à refaire au quotidien. L'argent est important. L'argent, c'est bien. L'argent, c'est bon. Répète après moi. Bonjour à tous. Bienvenue sur Impact Channel. Comme vous le savez si bien, nous allons toujours vers ces jeunes entrepreneurs qui ont osé, qui ont bâti quelque chose et qui sont toujours en train de construire l'avenir. Aujourd'hui, nous sommes avec un acteur clé de la restauration et de la pâtisserie au Burkina, Bambara Stanislas, communicateur et marketeur de formation. Aujourd'hui, il s'est lancé dans la pâtisserie et fait des ravages. Bambara Stanislas, merci d'avoir accepté notre invitation. Merci à vous. Alors, sans protocole, qui est Bambara Stanislas? Alors, Bambara Lessi Stanislas Armand. D'abord. Merci pour la précision. Voilà. Et c'est un jeune passionné de pâtisserie à la base, de restauration et de tout ce qui fait plaisir aux clients. D'accord. Voilà. Donc aujourd'hui, il est le responsable d'abord de la pâtisserie Les Douceurs de Lessi, du restaurant chez Lessi le restaurant. D'accord. Mais entre-temps, entre les deux activités, il y a eu Lessi Ameublement et Décoration, D'accord. qui est une société d'ameublement et de décoration d'intérieur, D'accord. qui existe toujours, dont je parle moins, mais qui existe toujours. D'accord. Alors, peux-tu nous parler brièvement de ton parcours? Qu'est-ce qui t'a, d'où tu as quitté et comment est-ce que tu en es arrivé là aujourd'hui? D'où j'ai quitté, ben, j'ai fait le cursus normal de D'accord. l'école. Et j'ai toujours été passionné par la pâtisserie, la restauration depuis tout petit. La preuve en est, c'est que quand j'étais petit en cuisine, ce sont mes sœurs qui m'envoyaient, ouais, quand elles voulaient faire les gâteaux, ouais, toi, en fait, je suis le Benjamin de la maison. D'accord. Donc, vous connaissez les Benjamins, on les envoie, va prendre ça, va prendre ça, va prendre ça. Donc, c'est dans ça que, bon, finalement, je vais dire quoi, le virus de la pâtisserie m'a pris. D'accord. Et puis, bon, je les aidais à faire leurs petits gâteaux. En ce moment, c'était les petits gâteaux yaourt et tout. Et puis, bon, après, bon, la passion a grandi progressivement. Et puis, bon, je me suis spécialisé dans le secteur. D'accord. Mais d'où est venu le déclic d'en faire une activité professionnelle lucrative? À quel moment est-ce que ça t'est venu à l'esprit? Parce que comme tu l'as si bien dit, tu as suivi le parcours socio-éducatif comme nous tous. Tu as fait du marketing, tu as fait de la communication. Mais à partir de quand tu t'es dit, je me lance dans la pâtisserie et dans la restauration officiellement? En fait, en vrai, je faisais mes gâteaux. Comme j'ai dit, depuis tout petit, je faisais les gâteaux. Arrivé à l'université, que ce soit au collège, au lycée, à l'université, je faisais des petits gâteaux pour envoyer à l'école, pour manger ou bien pour faire plaisir aux gens. Et un jour, j'avais des amis, des filles, qui m'ont dit, mais fais des gâteaux à amener, on va goûter pour voir. Et j'ai fait les gâteaux à amener, elles ont goûté, elles ont bien apprécié. Donc tout le temps, elles me disaient d'envoyer des petits gâteaux pour manger. Et un jour, elles m'ont dit, mais pourquoi tu ne vends pas tes gâteaux en vrai? J'ai dit non, c'est juste la passion, j'en ai pas envie. Elles m'ont dit, vends, vends, tu vas voir ce que ça va te donner. J'ai dit, ok, bon, je les faisais maintenant payer. À la base, je leur donnais, Oui, mais oui. maintenant, je les faisais payer un peu, un peu. Et vraiment, le déclic qui m'a poussé à commercialiser mes gâteaux, c'est quand, par exemple, j'ai fait une bûche de Noël pour un ancien couple présidentiel euh, qui n'est plus de ce régime-là. J'ai fait pour ce couple-là à travers une amie. En fait, en vrai, c'est mon amie et c'est une amie qui m'a dit, fais-moi une bûche au citron, yuzu au citron, et que je vais envoyer chez mon oncle pour qu'il puisse manger. Ça sera son cadeau de De Noël, quoi, Noël. pour son oncle. Et moi, je ne savais pas que son oncle, c'était un président à l'époque. Ah oui. Voilà, moi, je ne savais pas. Donc, moi, j'ai fait la bûche. Et puis, bon, bizarrement, j'ai vraiment pris tout mon temps. J'ai mis toute ma passion. J'ai fait sortir des saveurs exceptionnelles parce qu'elle m'avait juste dit,
citron, parce que son oncle aimait le citron. Mhm. Donc, moi, j'ai fait le citron avec les perles du Japon, le yuzu, tout ça. Des saveurs exceptionnelles qu'on ne connaît pas ici. J'ai fait venir et puis j'ai fait dans la bûche. Ok. Ils ont beaucoup apprécié. Je me rappelle toujours de cette bûche-là, comme si c'était hier. La bûche, c'était une petite bûche comme ça, de couleur bleu-vert. Et je me rappelle tout, j'ai toujours l'image dans ma tête comme ça, déposée sur une table. Quand je fais la photo, tout le temps, quand je regarde la bûche, voilà. Donc, du coup, j'ai envoyé cette bûche-là. Je lui ai donné cette bûche et elle a envoyé dans sa famille, chez son oncle. Son oncle a beaucoup apprécié. Sa tante aussi a beaucoup apprécié. Et elle m'a dit, mais attends, tu sais que tu fais un carton avec tes bûches là? J'ai dit, mais comment ça? Que tout le monde a apprécié là-bas. Que même les ministres à l'époque avaient apprécié et tout et tout. Que tout le monde demandait la petite bûche là, la petite part de bûche qui reste là, c'est ce qu'ils voulaient. Il m'a dit, mais spécialise-toi dans le secteur. J'ai dit, non, c'est pas la peine, j'ai pas envie, tout ça, tout ça. Parce qu'à l'époque, mot entrepreneur, même, je connaissais pas la définition en vrai. Ah ouais. Ouais, moi, je vivais ma vie tranquille. Moi, je faisais juste l'école, le parcours scolaire de tout le monde. Et puis Classique. voilà, moi, comme tout le monde, quoi. Et puis bon, voilà, ça a été comme ça. D'accord, d'accord. Et la réaction de tes premiers clients a été apparemment exceptionnelle. Ouais. J'aimerais savoir, tu t'es formé comment dans le domaine de la pâtisserie ou bien tu es ce qu'on peut appeler un autodidacte ou as-tu essayé de suivre un cursus spécial parce que aujourd'hui, les gens apprécient toujours ce que tu fais et les gens Mhm, voient ça vraiment de manière extraordinaire. mhm. D'où ça te vient? Ou aurais-tu la prétention de dire que c'est inné? Alors, inné, je ne dirais pas inné, parce que c'est comme j'ai dit, ce sont mes sœurs qui m'ont inculqué. J'aime dire, c'est Dieu qui est passé par mes sœurs pour mettre le virus de la pâtisserie en moi. D'accord. Euh, alors, autodidacte, on pourrait le dire ainsi, parce que j'ai beaucoup appris sur les réseaux, Facebook, YouTube. Je regardais beaucoup de vidéos sur YouTube et tout. Et pour dire vrai, j'ai d'abord, quand j'ai eu le baccalauréat, j'ai fait une année en topographie que j'ai pas beaucoup apprécié, en vrai. Et j'ai commencé les 3 premiers mois, mais j'avais pas trop envie. Je me suis rendu compte au fil du temps que c'était un mauvais choix. Donc moi, j'avais mis une croix sur cette année-là. Bon, je trouvais que c'était une année sabbatique. Donc j'ai commencé à réfléchir à qu'est-ce que je vais faire. Et alors, donc, c'est dans ce cadre-là, dès les 3 premiers mois, moi, j'ai compris en fait que la topo, c'était pas fait pour moi. Donc, j'ai commencé à regarder qu'est-ce que je pouvais faire et tout. Bon, je savais que je faisais des petits gâteaux parce que même étant petit, je faisais des petits gâteaux que je vendais devant la maison des parents et tout. Mais c'était juste des petits trucs de gamin, quoi. Voilà, Mhm. comme tout le monde. Donc, j'ai commencé à regarder un peu sur YouTube et tout pour apprendre un peu le métier et tout. Et moi, j'ai demandé, quand on a fait ça, moi, j'ai demandé en temps à mes parents, j'ai dit, bon, j'avais même commencé à faire les recherches pour m'inscrire à l'école en France et tout. J'avais commencé à faire les réservations d'école, l'hôtel, j'avais tout réservé. J'avais même parlé à ma cousine. J'ai dit, je vais prendre l'hôtel pour tant de temps. Après, je viens loger avec toi et tout et tout. On avait vraiment tout calé, ficelé ensemble. Et un beau jour, un jeudi, je me rappelle toujours de ces dates-là. Un jeudi. Un jeudi soir à 19h, comme ça, j'ai demandé à mes parents, j'ai réuni mes parents, mon papa et ma maman. Je leur ai dit, bon, vous savez, moi, je pense que moi, j'ai fait une erreur en allant en topo. Et vous savez très bien que j'aime bien la pâtisserie, je veux faire la pâtisserie. Je pense que je vais me concentrer et me spécialiser dans la pâtisserie. Et puis voilà, on va avancer de cela. La réaction de ma maman. Je n'ai pas payé tes études pour que tu ailles être pâtissier. C'est la réaction Wow. que ma maman m'a dite. Wow. Je ne sais pas si c'est elle qui paye ma scolarité ou c'est mon papa. Je ne sais Wow. pas si c'est ma maman ou c'est mon papa. En tout cas, c'est ce qu'elle m'a dit. Je n'ai pas payé tes frais de scolarité. Je n'ai pas payé tes études pour que tu ailles être un pâtissier. Wow. C'est ce que ma maman a dit. Mon papa, toujours conciliateur dans les événements et dans les situations, il a dit, on va réfléchir et on te revient par rapport à cela. Mais avec le nom de ma maman, je savais que c'était un nom en fait. Et bizarrement, le lendemain, je me rappelle, moi, j'avais une sœur j'ai 2 sœurs. J'ai une sœur qui était en France pour se soigner et l'autre sœur était aux États-Unis
pour accoucher. Les deux sœurs m'ont appelé le lendemain. À l'époque, il n'y avait pas WhatsApp, WhatsApp n'était pas développé, puis qu'on t'appelle un appel WhatsApp ou quelque chose. Elles m'ont appelé directement en ligne directe. Stanley, il paraît que tu veux devenir pâtissier. J'ai dit oui. Qu'est-ce que ça? Que ça a commencé depuis quand? Tout ça, tout ça, tout ça. J'ai dit, j'ai su que c'est la vieille. La vieille a appelé la nuit, là. La vieille n'a pas pu dormir. La vieille a appelé la nuit, là, pour dire que recadrer votre petit frère, là, parce que lui, là, il part sur le mauvais chemin. Il va dévier. Non, quand, bizarrement, l'autre soeur m'a appelé, la soeur avec laquelle je suis plus proche, elle m'a appelé, elle m'a dit, non, bon, c'est elle qui m'a dit, il paraît que tu veux être pâtissier et tout, mais c'est ma soeur aînée, elle m'a dit, c'est vrai que tu as la passion de la chose, mais grouille avoir un diplôme universitaire, et à partir de ce diplôme universitaire-là, tu pourras faire tout ce que tu veux. Les parents n'auront plus quoi dire sur toi et ta vie. Et puis bon, voilà. C'est dans ce cadre-là que bon, j'ai essayé de réfléchir après, j'ai essayé de voir qu'est-ce que je vais faire et tout. Donc, j'ai fait communication et marketing pour juste avoir mon diplôme de communication et marketing. Et c'est là maintenant que mes amis m'ont dit de commencer à commercialiser mes gâteaux et puis voilà comment ça s'est passé. Wow. Mais pour revenir même à ce sujet-là encore, quand mes parents m'ont dit qu'ils ne veulent, quand maman a dit que je ne paye pas j'ai pas payé tes études pour que tu sois pâtissier, après ils m'ont attrapé, ils m'ont dit bon, ils ont réfléchi mais ils ne sont pas d'accord pour cela. J'ai dit, il n'y a pas de problème. Mais je continue à faire quelques petits gâteaux. Donc, un jour, papa m'a appelé. Il m'a dit, on t'a dit quelque chose et tu contredis la chose. Donc, je ne veux même plus te voir en cuisine. Je te jure. Même l'eau pour chauffer, pour me laver. J'étais obligé de dire à la servante de chauffer l'eau pour déposer dans la douche pour que je me lave. Carrément. Même si je veux boire l'eau fraîche, je n'avais plus accès à la cuisine. Tellement on ne voulait, en fait, c'était leur hantise, en fait, la pâtisserie. Wow. La pâtisserie, c'est comme si tu les places comme ça. Voilà mes parents, voilà la pâtisserie. Mes parents ont dit que même, on veut plus te voir à la cuisine. C'est parce que tu vas à la cuisine que tu fais des gâteaux. Donc, ça a été comme ça. Wow. Ah. Tu viens de loin. Ah, mais bon, quand la passion est là, voilà. Mais qu'est-ce que ça fait d'avoir une passion qui brûle et de voir que ses proches immédiats ne sont pas forcément dans le même style de vision? Qu'est-ce que ça fait intérieurement? Tu ne te sens pas compris au début, mais moi, je pense que moi, j'ai toujours dit que je suis un bandit. Voilà, je suis un bandit. Ça fait que souvent, mes parents et moi, on ne s'entend pas beaucoup. Donc, ça fait que, bon, mais je suis un bandit. J'ai continué malgré le refus de faire les gâteaux, le refus de mes parents même de rentrer à la cuisine. Mais j'ai continué à faire mes trucs. Je me sentais frustré, mais bon, je continuais à faire mes recherches, je continuais à faire mes trucs et je continuais à faire mes gâteaux. Et mes gâteaux sortaient. Et un jour, un dimanche, parce que chez nous, chez nous en famille, les dimanches après-midi, on a la prière familiale. Donc, un dimanche après la prière familiale, mes parents ont dit que bon, on a fini la prière, moi je me levais pour partir. Mes parents ont dit qu'ils veulent me voir. J'ai dit, ok. Donc, on s'est assis. Papa qui me dit que, bon, lui, eux, ils ont dit qu'ils ne veulent plus que moi je fasse des gâteaux. Mais, ils se rendent compte, mot pour mot, je me rappelle de cette phrase, mot pour mot, c'était un dimanche soir. Ils m'ont dit mot pour mot, on, on t'a dit qu'on ne veut plus que tu fasses des gâteaux. Mais on voit les gâteaux la sortie un de la maison ici. Comme on ne peut pas t'empêcher de faire ce que tu veux faire, ce que nous on va faire, on va t'asseoir, on va prier pour toi, te bénir et puis tu pars. Wow. C'est ce que mes parents ont fait. Et ce jour-là, quand ils m'ont dit ça, ils m'ont dit de me mettre à genoux, je me suis mis à genoux, ils ont prié pour moi, ils ont mis leurs bénédictions, les bénédictions nécessaires et puis ils m'ont dit, va. Wow. Donc, c'est vrai que j'étais toujours à l'école, je faisais toujours mes cours, mais bon, ils m'ont dit que, voilà, ils m'ont dit de ne pas, que ça n'empiète pas trop sur mes cours, mais ils me permettent maintenant de faire mon truc. Donc, je pense que c'est ma ténacité, en fait, derrière, et c'est mon côté bandit et tête en l'air qui a permis que, voilà, quoi. Oui, J'en arrive jusque là. Et aujourd'hui, comment ils réagissent vu ce que tu as accompli? Est-ce que
ils reconnaissent qu'ils n'avaient pas forcément raison au début. Comment est-ce qu'ils voient la chose maintenant? La dernière fois dans la rigolade, une fois dans la rigolade, j'étais en train de parler avec eux. Je leur ai dit, tous les jours ici, vous vous rappelez quand vous m'interdisiez de rentrer à la cuisine. Aujourd'hui, c'est cette pâtisserie-là qui gère toutes les charges à la maison. C'est ce que je leur ai dit. Mon papa qui me dit qu'imbécile, qu'est-ce que tu veux dire par là? Je dis, mais c'est vrai. Mais c'est vrai. Au début, vous aviez refusé que je gère les choses. Aujourd'hui, c'est pas cette pâtisserie-là qui Ouais, gère toutes les ouais, charges à la maison ici. ouais, ouais. Ah, donc voilà quoi. Donc, comme quoi, quand on a quelque chose en cœur, il faut être tenace, il Bien faut sûr, foncer. bien sûr. Il faut foncer. Si en tout cas tu sais que c'est ce que tu veux faire, tu mets, tu y mets tous les moyens nécessaires et puis ça va marcher. D'accord. J'aime dire que Dieu, l'univers et toutes les auras sont, communiquent ensemble et communiquent avec toi-même ton aura et ton énergie intérieure. C'est-à-dire, si Dieu et l'univers voient que tu as vraiment quelque chose à cœur et que tu te donnes tous les moyens nécessaires pour que cette chose-là marche, Dieu et l'univers ne peuvent pas t'empêcher que ça marche en fait. Ils vont plutôt t'accompagner. Si vraiment c'est ce qui est bon pour toi, ils vont t'accompagner à ce que ça marche quoi. D'accord, Voilà. d'accord. C'est très fort. Revenons maintenant sur la pâtisserie. Et tu nous as dit, entre autres, qu'il y a aussi le restaurant à côté. Mhm. Entre la pâtisserie et le restaurant, comment tu fais pour piloter les deux? Il y a aussi la structure de décoration, si je ne Oui, me trompe pas, d'ameublement et de d'ameublement et de décoration. décoration. Comment tu te débrouilles pour piloter toutes ces choses-là, pour que tout fonctionne bien? Comment est-ce que ça se fait? Tu vois mes cernes là ici, je ne dors pas. Je dors pas beaucoup, je dors pas beaucoup. D'accord. Je dors pas beaucoup, mais il le faut. Moi, par exemple, moi, j'ai un programme, le programme, il est tel quel, je me lève à 4h30 et je quitte de chez moi parce qu'on ouvre ici à 6h30. Ok. Donc, 4h30, le temps de me préparer, faire ma prière, faire mes quoi, gérer mes choses, prendre du moment pour moi-même. Ensuite, je viens ici, je gère les choses jusqu'à quoi, 9h, 10h, je pars à la pâtisserie et c'est à partir de la pâtisserie maintenant, bon, tu essaies d'avoir un œil un peu partout. Voilà, tu as un œil ici, tu as un œil là-bas. Mais Dieu vraiment a fait grâce que c'est vrai que j'ai les yeux sur les deux endroits, Mhm. mais en même temps, j'ai de bonnes personnes sur qui je m'appuie. Ok, Voilà. J'ai de ok. bonnes personnes sur qui je m'appuie. Je sais qu'au jour d'aujourd'hui, si moi je décide d'aller à l'aventure pendant 6 mois, mes activités, par la grâce de Dieu, en tout cas, vont continuer Ça à va tourner. continuer. Voilà. Ok. Parce que j'ai des gens de bonne volonté et de bonne aura qui sont derrière là, qui m'appuient. Ok. Et puis voilà. Moi, je suis juste là pour vérifier certains petits détails qui peuvent, eux, les échapper à force de la routine. Parce que Mhm. quand tu as une certaine routine, il y a certaines choses qui peuvent t'échapper. Mais si tu as un œil externe cet œil externe là va regarder, ce détail-là peut ne pas échapper à l'œil externe en fait. Mhm. Prenons par exemple le cas à la pâtisserie, par exemple, un emballage. La personne qui est censée faire les emballages et tout, à force d'emballer, la personne peut oublier que, par exemple, il faudrait que la personne tourne l'emballage pour vérifier s'il n'y a pas une petite tache de doigt sur l'emballage ou quelque chose comme ça. Alors que moi, par exemple, moi qui suis en front à la pâtisserie, quand on emballe, on amène vers moi. Imagine que, par exemple, ça parte directement. Moi, je sois pas là et que ça aille directement de la main de la personne qui emballe les gâteaux au livreur. Le livreur ne Non, regardera pas pas cela forcément. forcément Mhm. et ça va aller comme ça chez le client. Et si le client reçoit un truc, souvent il y a des clients qui sont un peu pointilleux, donc si le client reçoit un paquet où il y a une trace de doigt là-dessus ou quelque chose comme ça, la personne peut se plaindre disant que c'est sale. Ouais. Alors que si moi, par exemple, entre, entre la personne qui emballe le gâteau et le livreur, par exemple, si moi je suis au milieu, moi je regarde un peu, moi je vérifie un peu ces trucs-là avant que ça ne sorte. D'accord. Voilà. Parlant des clients, Mhm. est-ce que la clientèle burkinabé est exigeante, selon toi? La clientèle burkinabé commence à être Ah, exigeante. commence. Ouais, commence à être exigeante à cause de l'avènement des réseaux sociaux, parce qu'ils voient les choses de l'international et ils veulent en fait la même chose Mhm. pour soi-même.
Mais le problème, c'est que moi, je dis, tu peux vouloir les choses que tu vois à l'international, tu peux vouloir ces exigences-là, mais merci d'accompagner le budget nécessaire pour cela. Vous voyez? Parce que c'est vrai, un client reste un client, mais il y a certaines exigences qu'un client, par exemple, qu'un client qui veut, par exemple, un paquet de 5 000 ne doit pas avoir ces mêmes exigences-là que quelqu'un qui veut un paquet de 50 000 ou bien de 100 000. Je m'excuse de le dire, mais c'est la réalité, en fait. Voilà. Parce que, même en termes, par exemple, c'est très simple, hein. Un paquet de 50 000, par exemple, je ne vais pas te le livrer en moto, je ne vais pas te le livrer en moto, on te le livre en véhicule automatiquement. Vous voyez? Un paquet de 50 000, on te le livre automatiquement en véhicule. Alors qu'un paquet de 5 000, s'il n'est pas trop lourd, si dépendant aussi de la dégradabilité du paquet, par exemple, ou des produits qui sont à l'intérieur, le livreur peut le prendre tout simplement avec le sachet. Vous voyez? Donc, quelqu'un qui se plaint du sachet, du fait qu'on l'ait amené son gâteau en sachet, son paquet dans un sachet, et quelqu'un qui voit par exemple son frère en face qui a reçu un paquet de 50 000 livré dans une GMC une GMC de moins de 5 ans, tu vois que ça, il y a un certain contraste. Ouais, ouais. Tu vois un peu le truc. L'exigence doit aller avec le prix qu'on est prêt à mettre. Bien sûr. Je suis d'accord avec le budget nécessaire. Avec le budget nécessaire. Merci beaucoup. Revenons sur l'aspect entrepreneurial. Concrètement, quelles sont les difficultés que tu rencontres en tant que pâtissier-restaurateur, les difficultés récurrentes? Les difficultés, c'est tous les jours. Hein. On ne va pas se mentir, c'est tous les jours. Tu te lèves le matin, dès que tu as mis ton pied même à terre, la même chose. Il y a ce problème même qui est sur toi-même. Chaque jour avec sa difficulté. Tous les jours avec ses difficultés. Souvent, il y a des difficultés qui sont récurrentes. Il y a des difficultés, mais c'est compliqué. Tous les jours avec des difficultés. Il y a les fournisseurs. Par exemple, moi, sur l'aménagement de ce nouveau restaurant, il y avait les fournisseurs qui m'ont fait voir de toutes les couleurs. Il y a les employés. Il y a vraiment tout. Tout le monde apporte son lot de problèmes tous les jours. Les clients n'en parlons pas. Tous les jours, tout le monde apporte son lot de problèmes. Mais on fait avec. On est obligé de faire avec. On surfe là-dessus. Bien sûr. On est obligé de faire avec. Revenons sur les fournisseurs, par exemple, parce que tu fais surtout dans l'alimentation. Et on a parlé tout de suite de l'exigence des clients. Personnellement, comment est-ce que tu garantis la qualité des produits que tu offres au public burkinabé? Comment tu te rassures de cette qualité-là? Il faut toujours avoir un suivi, une certaine traçabilité sur les produits. Moi, par exemple, à la pâtisserie, on fait des gâteaux à base de produits locaux également et tout. Par exemple, ces gens-là, moi, je ne me fournis pas, je me ravitaille pas en bissap ou bien en moringa ou bien en quoi, n'importe où. Par exemple, le moringa, c'est juste que dans mon village que je suis allé, je me suis entretenu avec les femmes parce que je veux que le moringa sèche d'une certaine façon. Au-delà même du fait qu'il ne doit pas sécher au soleil, il y a une certaine exigence en termes de séchage pour que la couleur verte reste. Pour que quoi, le tri, le quoi, c'est important. Donc, il faut vraiment aller à la source du produit. C'est vrai qu'il y a certains produits que tu ne peux pas sourcer ici parce que c'est venu de l'international, mais le produit de base, vraiment, tu essaies de les sourcer. Tu regardes, n'hésite pas d'essayer de comparer les produits d'un fournisseur à un autre. Et puis voilà. D'accord. On a parlé tantôt des difficultés. Tu nous as dit que tous les jours vient avec son lot de difficultés. Face à toutes ces difficultés, est-ce qu'il t'est déjà arrivé un jour de te lever et de dire c'est bon, j'abandonne, je ne peux plus, c'est bon? Est-ce que c'est déjà arrivé? Je peux te faire un aveu. Même hier, j'ai pensé à ça. Rien qu'hier. Rien qu'hier. Même hier matin, j'ai pensé à ça. Je te jure. Tous les jours, c'est compliqué. Mais on est dedans. Où est-ce que tu trouves alors la force de, malgré tout, te lever et puis dire oui, hier j'ai dit j'abandonne, mais aujourd'hui tu es là? Ah non, mais en fait, c'est même pas un truc, ça prend pas du temps. Hein.
le matin, par exemple, toute la matinée, tu penses à ça. À partir de 10h, 11h, tu dis, mais attends, tu es déjà dans le bain. On t'a déjà jeté dans la piscine. Nage! C'est tout, en fait. Tu es obligé de nager. C'est tout ça, en fait. On t'a déjà mis dans la piscine, il faut que tu es obligé de nager, en fait. D'accord. C'est tout. D'accord. Et dis-moi, est-ce que tu penses qu'on peut concilier l'entrepreneuriat et le salariat? Est-ce qu'on peut être salarié et se lancer dans l'entrepreneuriat? Oui, je pense que c'est possible. Je pense que c'est possible si tu t'entoures de bonnes personnes. Et puis voilà, ça dépend. Mais moi, je pense que c'est possible. C'est possible. En tout cas, si tu t'entoures de bonnes personnes, parce que quoi qu'on dise, un business n'est pas fait. Quand tu lances un business, l'objectif c'est quoi? L'objectif c'est que le business tourne même si tu n'es pas là. Normalement. Voilà. Et même si tu n'es pas là, si tu n'es pas là et que tu veux faire du salariat, tu fais ton salariat tranquillement. Ok. Donc tu peux faire les deux en même temps, moi je pense ça. Ok. Et nous sommes à l'avènement des réseaux sociaux. Euh, je suis sûr que tu utilises les réseaux sociaux parce que je vois tes pages et tout. Tu les considères comme un allié ou comme une distraction, les réseaux sociaux? Alors, j'avoue que moi particulièrement, euh, en vrai, moi particulièrement, les réseaux, c'est une distraction pour moi. Personnellement. Personnellement, c'est une distraction pour moi. Mais on est obligé d'aller sur les réseaux parce que c'est là-bas que tu gagnes la clientèle. Donc, moi, j'ai des community managers qui s'occupent des réseaux sociaux pour moi. Et j'ai mes réseaux sociaux personnels qui sont là. Quand j'ai un peu de temps, j'essaie de regarder et tout, de passer le temps. Mais bon, mais en vrai, ce sont de gros alliés parce que ça te permet d'avoir une très bonne clientèle, Mhm. beaucoup de clients et tout. Mais personnellement, en vrai, c'est une Une distraction pour distance. moi. Ok. Pour moi. Voilà. Ça fait que souvent, je prends quelques temps, comme une cure des réseaux sociaux, et puis voilà quoi. Pour se refaire un peu. Voilà, c'est D'accord. ça. Est-ce qu'il y a quelque chose que l'entrepreneuriat t'a appris que tu n'as jamais appris à l'école? Dit comme ça, je veux dire quoi? La ténacité? Ok. La ténacité, oui. Parce que la ténacité et puis vraiment garder l'espoir. Parce que il y a des jours, tu te lèves, euh, ça va pas. Ça va pas mentalement, ça va pas quoi, mais tu es obligé d'aller avec. Il y a des moments aussi où tu sais pas comment tu vas faire. On va pas se mentir et on va pas se leurrer. On va pas venir tout et tout. Mais il y a des moments où par exemple, tu sais même pas comment tu vas payer. Tu sais même pas comment tu vas payer en fait les employés à la fin du mois. Mais tu es obligé de le faire, bien sûr. Parce que tu as des gens qui sont à côté qui te doivent de l'argent, beaucoup d'argent. Et ça, c'est généralement les entreprises qui te doivent beaucoup, beaucoup d'argent. Et toi-même, tu n'as même pas l'argent pour payer les employés. Wow. Je suis dans ce cas-là même actuellement. Donc voilà, c'est comme ça. D'accord. Quand ça se passe comme ça, tu vas toujours voir. C'est comme je dis, je reviens plus haut. Euh, quand Dieu et l'univers, moi j'aime dire Dieu et l'univers, parce que quand Dieu et l'univers voient que tu es, tu veux quelque chose en vrai et que tu te bats pour la chose, ils ne t'abandonnent pas. Ils ne t'abandonnent pas parce que tu peux être dans cette situation-là, tu ne sais pas quoi, comment gérer les salaires. Ou bien même à la fin du mois, tu es là, et tu n'as pas l'argent. Tu as fini de payer tous les salaires, tu as fini de payer toutes les charges que tu as à gérer, mais toi-même, tu n'as pas Tu n'as l'argent pour rien. toi-même. Tu vois, toi tu n'as pas l'argent pour toi-même. Mais tu vas voir, Dieu et l'univers vont toujours t'amener une porte de sortie. Tu vas voir, il y a un gros client qui va t'amener un bon marché, pim. Puis même si tu veux, tu vas à Zanzibar avec l'argent, Tu es puis tu reviens tranquille. tranquillement, quoi. Voilà. D'accord. Donc, c'est ça. Moi, je pense que l'école vraiment l'entrepreneuriat nous a appris la ténacité, et puis voilà. À l'endroit de ces mêmes jeunes-là, comment est-ce qu'ils peuvent aujourd'hui déterminer ou localiser une bonne idée business, comme on le dit? Comment reconnaître ça, c'est une bonne idée, ça, c'est une bonne activité dans laquelle je peux me lancer? Euh, En vrai, on est en Afrique, précisément au Burkina Faso. Je le disais hier, tout est à faire et à refaire au Burkina et en Afrique. Donc, je ne crois pas forcément au, au terme bonne affaire
ou bien au terme Bonne idée business. bonne idée business. Toute idée est bonne. Tout business est bon. Ça dépend de ce que tu en fais. Tu peux vendre un habit, hein. Moi, j'ai une amie qui vend de la friperie. Mais mon cher, elle se balade en Jeep, hein, la go. Elle se balade en Jeep, c'est de la friperie, elle vend. Mais ce qu'elle te fait, mais elle te fait des millions et des millions par mois. Non. Voilà. Donc, ça dépend de ce que tu apportes en fait au business. Ok. Ça dépend de comment tu transformes et comment tu modèles le business. Ok. Voilà. Moi, je pense qu'ils n'ont qu'à aller d'abord sur la base de la passion. Ils n'ont qu'à être vrais et sincères avec eux-mêmes. Ils n'ont qu'à s'asseoir. Moi, tu prends une feuille, tu écris concrètement. Moi, Stanislas Bambara, euh, j'aime ça, 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 j'aime ça. Ils notent tout ce qu'ils aiment. Faut pas, ils vont, qu'ils ne soient pas limités dans le temps. Ils peuvent prendre, ça peut prendre 2 semaines, ça peut prendre un mois. Mais vraiment qu'ils notent tout ce qu'ils aiment. Ils mettent dans une autre case ce dont, par exemple, la société a besoin, ou bien ils marchent et puis ils voient quelques petits trucs. Je sais pas, tu marches dans la rue comme ça, tu vois des poubelles, ou bien un manque de quoi, de toilettes publiques, ou bien, je sais pas quoi. Les idées sont partout, hein. Les idées sont partout. Tu notes toutes ces idées-là aussi. Et puis maintenant, il faut que tu notes également ce que toi-même tu es en fait, en vrai. Voilà, parce que tu peux aimer quelque chose. Tu vas aimer la chose, tu as cité tout ce que tu as aimé. Tu viens, tu fais ton top 3 et tout. Tu vois les business qui sont là. Tu as essayé de voir tous les business, toutes les idées que tu peux faire et tout et tout. Tu notes, tu notes, tu notes, tu notes. Tu essaies de faire ton top 3. Mais il faut que toi-même, tu connaisses ta personne. Par exemple, si tu sais que tu es quelqu'un qui n'aime pas se lever tôt, tu ne vas pas, alors que par exemple tu aimes le nettoyage et puis tu as vu une idée de business de nettoyage, quelque chose comme ça, tu ne vas pas venir faire le Non. nettoyage parce que tu sais que tu ne te lèves pas tôt. Parce que le nettoyage, c'est très tôt le matin que généralement les gens le font. Tu vois? Il faut que tu saches ce que tu es, qui tu es, pardon. Euh, et puis voilà, en fonction de ça, tu essaies de voir. Je vais dire d'abord les, je vais d'abord dire ce que tu aimes. Après, les idées business que tu vois un peu partout, même ce qui vient dans ta tête, tu essaies de noter. Et après ça, maintenant, tu essaies de noter tes qualités et tes défauts. Ok. Il faut que tu saches vraiment ça. Et maintenant, en fonction de ça, il y a une maxime que les Japonais disent, l'ikigai. L'ikigai, c'est un mélange de quatre points. Il y a un point où tu mets ce que j'ai dit, tes qualités, tes défauts. Ils essaient de voir. Et maintenant, ce sont ces 4 cercles-là. On réunit les 4 cercles. Et maintenant, les choses qui se retrouvent dans les 4 cercles-là, les points communs que tu retrouves dans les 4 cercles, c'est ça que tu prends Ok. pour construire ta personne et construire, par exemple, un business ou quelque chose comme ça. Ok. Voilà. Donc, tu essaies voilà. Je pense qu'avec ça, vraiment, parce qu'il faut que tu te connaisses en vrai et puis tu connaisses ce que tu vaux, quoi. Ok. D'accord. On a parlé de motivation, hein. La Mhm, motivation est une chose clé dans l'entrepreneuriat. mhm. Mais beaucoup de nos jeunes se plaignent aujourd'hui de ne pas avoir suffisamment de moyens pour se lancer. Alors la question est de savoir, faut-il, c'est vrai que ça va varier d'un business à l'autre, mais faut-il forcément beaucoup d'argent ou de l'argent pour se lancer? L'argent est-il le carburant de l'entrepreneuriat? Euh, L'argent est important. J'aime dire, l'argent c'est bien, l'argent c'est bon. Mhm. Répète après moi. L'argent c'est bien, l'argent c'est bon. Voilà. Répète après moi parce que l'argent c'est important. Parce que quand tu veux mettre, il y a certains projets, comme tu as dit, il y a certains projets, tu es obligé d'avoir beaucoup d'argent. Forcément. Voilà. Tu ne peux pas construire. Hier, il y a le boss qui a construit, qui a inauguré sa nouvelle banque. On a dit que la banque a coûté 19 milliards de francs CFA. Wow. Ah,
Tu veux construire une banque, tu n'as pas 19 milliards, est-ce que tu peux construire une banque? Non. Oublie. Tu veux mettre en place un restaurant comme ça, tu me dis que tu as 500 000 ou quelque chose comme ça, c'est pas possible. J'ai travaillé dans un restaurant pendant un mois. Mon salaire net a été de 60 000 francs CFA, octobre à novembre. J'ai travaillé, j'ai pris les 60 000 francs le seul mois. Je suis allé, je me suis baladé avec ma soeur qui avait dit que d'avoir un diplôme et tout, ma soeur aînée qui m'avait dit d'avoir un diplôme et tout. C'est avec elle, on s'est baladé, on a payé 1 kilo de farine, on a payé une batteuse, on a payé 1 kilo de sucre, payé vraiment l'essentiel qu'il fallait avec ces 60 000 francs. C'est avec ces 60 000 francs là et ce petit matériel là que j'ai commencé à faire. J'ai fait la bûche de Noël du couple présidentiel et puis bon après on a commencé progressivement. Je me suis fait une certaine trésorerie. Et à partir de cette trésorerie-là, voilà quoi, j'ai construit d'abord la première pâtisserie. J'ai construit la pâtisserie à fond propre. C'est un truc construit même. C'est pas en location, c'est pas en doute. Il a construit, il m'a coûté 15 millions de francs CFA pour la construction. Voilà. Et en ce moment, vraiment, voilà. Donc, je pense que ça dépend du projet. Si tu n'en as pas, tu commences avec les moyens de bord. Et puis, il faut que tu te armes de patience. Si tu t'armes de patience, moi, je pouvais pas. C'est pas avec. J'ai pas commencé avec 15 millions. J'ai pas construit ma pâtisserie avec 15 millions. J'ai pas construit Douceur de lycée avec 15 millions. J'ai construit Douceur de lycée avec 60 000 francs. Voilà. C'est à partir de ces 60 000 là que j'ai pris. J'ai payé mes premiers matériaux. Et après ça, maintenant, j'ai emmagasiné beaucoup d'argent pour pouvoir construire ma pâtisserie à 15 millions. Donc pour ceux qui disent ne pas avoir suffisamment de fonds, il faut qu'ils soient prêts à vraiment commencer depuis le bas. Bien sûr. Se construire petit à petit. Bien sûr. S'armer de patience et arriver là où il veut. Et puis voilà, tu sais, généralement quand tu commences avec beaucoup d'argent, le projet ne marche pas. Voilà. Parce que de un, soit l'argent ne t'est pas propre, parce que ça va être peut-être l'argent de tes family and friends, ou ça va être l'argent de la banque. Mais moi, par exemple, j'ai pris 2, 3 ans, 4, 5, je ne sais plus combien d'années, pour avoir cet argent-là, pour construire, et c'est mon argent que j'ai pris, j'ai construit. Tu penses que moi, comme ça, là, moi, je vais laisser cette affaire-là tomber? Jamais, c'est pas possible. C'est comme je t'ai dit, le matin, tu penses à abandonner, mais vers 10h, 11h, tu dis, mais tu es déjà dans l'eau en fait. Trouve les moyens de sortir de cette eau-là. C'est tout. Voilà. Donc, ça, c'est année de patience. Et puis voilà. Commence avec les moyens de bord. Et puis, ça va être très, très formateur pour eux. Ça va leur donner beaucoup de tips, beaucoup de choses qui vont leur permettre, qui vont les aider en fait dans leur carrière. Parce que c'est du temps qu'ils vont prendre pour pouvoir mettre en place ce qu'ils veulent mettre en place. Et pendant ce temps-là, ça va être beaucoup d'expériences qu'ils vont emmagasiner en fait. De bonnes expériences comme de mauvaises. Et à partir de ces expériences-là, ils sauront prochainement, je ne dois pas faire ça, je dois faire ça plus tôt, je dois faire comme ça. Mais si tu commences avec beaucoup d'argent, tu n'as pas fait ton baptême du feu en fait. Donc tu ne sais pas qu'est-ce qui marche, qu'est-ce qui ne marche pas. Et puis voilà. On tire vers la fin de l'entretien. Mais j'aurais quand même une dernière question. S'il y a quelque chose, par exemple, que tu devais faire différemment, si tu avais l'occasion de revenir à zéro, et qu'il y a quelque chose que tu pouvais faire différent, l'aurais-tu fait ou tu penses que tu es sur la bonne trajectoire et que le chemin que tu as emprunté est l'idéal? Faire des choses différemment, en vrai, non. Parce que ce sont ces choses-là qui m'ont forgé, qui ont fait de moi la personne que je suis aujourd'hui. Et donc je pense pas que je vais faire autre chose différemment. Même si j'avais fait des choses différemment, ça va me forger toujours. Mais je pense que ce que j'ai vécu là, voilà quoi, ça m'a quand même forgé. Donc je pense pas que j'ai des choses à faire différentes. Parce que vraiment, c'est comme je dis, ce sont des expériences que j'ai acquises depuis tout longtemps. Hein. Nous, on est allé déposer une table de gâteaux devant des endroits où on nous a chassés comme des malpropres. Comme on a appelé la police, elle est venue nous soulever. On est venu nous soulever, la police est venue nous dire de partir. C'est compliqué. Et dans ça encore, c'est comme je t'ai dit, pour une petite anecdote. Une fois, il y avait une grande cérémonie nationale.
moi, pour faire les choses bien, moi, je me suis approché du comité d'organisation de la cérémonie. Je leur ai dit, ah, moi, je suis un jeune pâtissier. J'aimerais vous donner, vous faire, j'aimerais m'occuper de la section dessert de votre événement. Ils m'ont dit non, ils m'ont fait tourner, ils m'ont fait tourner, ils m'ont fait tourner, ils m'ont fait tourner, Moi, ils m'ont dit, ils vont voir, ils vont voir. Pour le jour J, me dire, c'est pas possible. Vous me laissez l'après-midi, votre truc commence, le truc commence à 19h. Vous m'appelez genre à 15h, vous me dites que c'est pas possible. Vous voulez que je fasse quoi de toute la production que j'ai faite? Et en ce moment, j'étais seul. Vous voulez que je fasse quoi de... Et on ne me connaissait pas vraiment. Vous voulez que je fasse quoi de toute cette production? J'ai dit, moi, je vais me lever, aller vendre ça là. Claire. Donc, moi, je suis arrivé à la porte. Il y avait d'autres gens qui étaient là, qui vendaient de l'eau, les coca, les quoi. Moi, j'ai pris ma table, j'ai déposé ma table, j'ai commencé à déposer mes desserts. La femme qui m'a appelé pour me dire que ce n'est pas possible, là, la femme l'a passé, qu'elle m'a vu. Que monsieur enlevé votre table là. J'ai dit, ok. Ah. Et si c'est comme ça, non. J'ai dit, il a compris. Elle est rentrée, elle est revenue, elle m'a trouvé. Parce que moi, j'avais même deux amies qui avaient dit qu'elles allaient venir m'aider avant, entre tout ça, tout ça. Donc, les deux, quand elle est revenue, elle a vu mes deux amies qui étaient là. Et elle nous a dit que, elle me dit que, mais elle m'a dit de partir. J'ai dit non, je suis en train de partir. Mais ce sont mes amies là qui avaient dit qu'elles étaient en train de venir. Donc, c'est elle que j'attendais. Et on va partir maintenant. Elle a appelé la police. Je vais venir ramasser ma table. J'ai dit, on est où là? Non, moi je suis quand la police est arrivée, j'ai dit non monsieur, on n'en arrivera pas là. Je vais prendre ma table et puis partir, sans souci. J'ai ramassé ma table, je suis parti. J'étais là dans mes produits, je regardais mes produits, qu'est-ce que je vais faire de mes produits, qu'est-ce que je vais faire de mes produits. Le lendemain c'était un dimanche. Je me suis levé, j'ai pris mes produits, j'ai mis dans la voiture de ma maman. J'ai dit à la personne que je trouve sur la route seulement, je lui vends mes produits, sans souci. Comme un fou. Moi j'ai pris ma route, pipi. Je suis arrivé à la bouche où on mange là. Et quand je suis arrivé là-bas, bizarrement, j'ai commencé à vendre à certains. J'ai fait le tour, il y a certains qui prenaient, il y en a qui ne prenaient pas et tout. J'ai fait mon travail de commercial et tout. Et arrivé devant la table d'un monsieur, il me demande c'est quoi ça. Je lui dis non, ce sont des bananes à la mangue et tout, c'est très bon, ce sont des produits locaux, tout ça. Je lui dis oh, envoie un, je vais goûter. Et il a goûté. Mais c'est très bon ça. Je lui dis merci. Et à combien dans ta glacière? Je dis je sais même pas. Il compte, essaie de compter, puis tu me donnes le prix. Moi j'ai dit ok, j'ai compté. Il m'a dit ok, donne-moi tout. Je vais aller donner à mes enfants. Il prend le prix. Moi qui avais dans ma tête là, comme ça, là, moi j'étais un peu. Voilà, on a pris toute ma production en même temps. En un coup. C'est pour revenir sur le sujet, mais comme je t'ai dit, quand Dieu et l'univers voient que tu veux quelque chose, tu te bats vraiment pour la chose et que tu travailles pour la chose, ils ne peuvent pas t'abandonner. Moi, par exemple, après cet échec-là, moi, j'aurais pu rester chez moi tranquillement, mettre mes trucs au frais, en attendant que quelqu'un vienne me vendre, quelqu'un vienne me payer ça. Alors que non, le lendemain, je me suis levé, j'ai pris ma glacière, j'ai enfoncé dans la voiture de ma maman, et je suis parti. Je suis allé vendre. Le monsieur, il a aimé, jusqu'à il m'a rappelé que non, viens prendre ta glacière, parce qu'il est parti avec ma glacière. Il a dit, viens prendre ta glacière. Quand je suis allé, que non, mais en venant, amène d'autres produits encore. J'ai amené les autres produits. Ces enfants ont encore surkiffé ce qu'ils avaient pris. Donc, c'est là il m'a dit, mais attends, toi, tes enfants là, moi, mes enfants là aiment beaucoup ton produit. J'avais dit que beaucoup d'enfants peuvent aimer ton produit. Viens dans mon bureau, on va discuter comment je peux t'aider. Et puis voilà, un monsieur Bassolé. Aujourd'hui, je le salue vraiment. Un bon grand frère, c'est mon esclave, c'est vrai, mais c'est un bon grand frère qui m'a vraiment poussé, qui m'a apporté beaucoup de choses, qui jusqu'au jour d'aujourd'hui me soutient dans beaucoup de choses. Et puis voilà, il a ouvert des portes pour moi que personne d'autre n'aurait pu ouvrir. Tu vois? Donc moi j'aurais pu rester dans mon coin, je n'allais pas rencontrer ce monsieur Bassolé, peut-être dans d'autres circonstances, mais ça n'allait pas être la même chose. Tout à fait. Tu vois? Donc voilà, donc tu te bats pour la chose, tu pries Dieu, tu crois en Dieu, bon Dieu et puis l'univers ne vont pas te laisser. C'est comme ça. Encore une fois, merci pour cet entretien, cet échange qui, à mon goût, est très, très, très enrichissant. Les informations, les anecdotes, l'histoire, le parcours. Je pense qu'il y a vraiment matière à impacter la jeune génération et à donner du tonus à tous ces jeunes qui, à un moment donné, hésitaient ou peut-être voulaient abandonner. Mais avant de nous quitter, j'aimerais te laisser le mot de la fin.
de laisser passer un message qui te tient à cœur à tes jeunes frères ou peut-être même à tes dévanciers qui ont du mal à décoller ou qui ne savent pas comment s'y prendre? Euh, Qu'ils sachent vraiment ce qu'ils veulent faire. Si tu veux être salarié, que tu sois salarié. Si tu veux être entrepreneur, que tu sois entrepreneur. Mais que tu regardes vraiment ce que tu veux, que tu saches ce que tu veux faire et que tu prennes le contour, le pourtour et le contour de la chose. Salarié, ça a ses avantages et ses inconvénients. Entrepreneur, ça a ses avantages et ses inconvénients. Donc, voilà. Tu regardes. Si tu penses que tu es plus salarié qu'entrepreneur, tu vas dans le salariat. Si tu penses que tu es plus entrepreneur que salarié, tu vas dans le salariat, quoi, et dans l'entrepreneuriat. Mais vraiment, tu choisis une voie tout en te connaissant, c'est comme j'ai dit, et puis voilà, tu te lances et puis tu te bats pour la chose, quoi. D'accord. Tu te jettes à l'eau et puis tu essaies de trouver les moyens de sortir de cette eau-là. Et tu nages. Ah, bien sûr, il faut nager. Ah, les moyens de sortir de cette eau, c'est quoi? Soit c'est pas la nage, peut-être il y a un radeau qui va passer quelque part, c'est ou quoi, tu vas attraper le mur, tu trouves un moyen de sortir de l'eau, hein. Dans tous les cas, faut pas te noyer. Non, tu peux pas te noyer. Faut même pas te noyer, même parce que si tu te noies, il y a beaucoup de gens qui comptent sur toi. Il y a beaucoup de gens derrière toi qui comptent sur toi, tes parents, tes amis, tes quoi. Donc voilà, toi-même en premier aussi. Donc tu peux pas te noyer. D'accord. Une fois de plus, merci. Je pense que ça sera le mot de la fin. Merci à vous. À tous ceux qui nous ont suivis, nous vous remercions d'avoir pris le temps. Nous espérons que cet entretien riche vous a touché, vous a impacté. Et nous vous donnons rendez-vous pour la prochaine édition. Et surtout, n'oubliez pas que derrière chaque réussite, chaque projet qui brille, se trouve de la sueur, de la ténacité, mais aussi de la foi. Merci et à la prochaine.